안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, mais aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'un drama, mais je vais vous parler d'un webtoon slash animé. Aujourd'hui je vais vous parler de Lookism, un animé coréen spécial Netflix de 8 épisodes et qui date de 2022. Voilà, je suis de retour pour vous en parler. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu Lookism, en fait de base c'est issu d'un webtoon qui a ensuite été adapté justement en animé, je pense qu'on peut appeler ça animé, même si animé c'est pour le Japon, j'ai pas de mots là tout de suite pour le coréen, bref c'est pas grave, on va dire animé. Alors j'en ai énormément entendu parler de Lookism, mais vraiment genre tout le mois de décembre tout le monde ne faisait qu'en parler, c'était vraiment un truc de fou, je voyais ça vraiment partout. Et il y a pas longtemps, je me suis dit, bon bah vas-y, j'ai rien à me faire, pourquoi pas tester Lookism, regarder un petit peu ce que ça vaut et tout. Et franchement, je comprends pourquoi il y a eu autant de hype et pourquoi c'était autant populaire. Franchement, je comprends parce que j'ai énormément aimé, mais vraiment, j'ai adoré Lookism. Bon, il y a une raison principale pour ça, je vous expliquerai après. Justement, alors, le webtoon, il a le même nom, ça s'appelle Lookism, et ça a été fait par Park Tae-joon, du coup, qui est le créateur original de cette version, du coup, animée du webtoon. Juste avant que je vous donne mon avis sur l'animé, je vais vous donner le synopsis et vous expliquer un petit peu de quoi parle Lookism pour ceux qui n'ont pas vu Lookism et qui voudraient un petit peu en savoir plus et qui hésitent à le regarder peut-être. On va se retrouver avec notre personnage qui s'appelle Park Hyung-sok et en fait au début du drama on nous explique que Park Hyung-sok, en fait on va dire il correspond pas aux standards de beauté coréen, il est assez petit, il est beaucoup plus rond et en fait dans l'animé on nous dit, je quote, je texte que il est vraiment pas très beau et que voilà il est pas du tout attirant et qu'il correspond pas du tout aux standards de beauté justement coréen ou même dans le monde fictif. Et aussi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Park Hyung-sok, il est issu d'une famille extrêmement modeste et que à l'école, parce qu'il est au lycée, en fait, il se fait harceler par ses camarades pour ces raisons-là, les raisons que je viens d'énumérer précédemment. Donc, il subit vraiment du harcèlement très très sévère. Vraiment, les scènes sont très violentes. D'ailleurs, on pourrait faire un rapprochement avec The King of Pigs. Ça a été fait par Yeon Sang-ho, si je dis pas bêtise. C'est le même réalisateur qui a fait Un dernier train pour Busan et Hellbound aussi. Et aussi, il a fait une œuvre qui s'appelle The King of Pigs, qui a déjà été un animé, un film d'animation qui était au festival de Cannes, non? Je sais plus. En tout cas, il a été vraiment très très populaire. Et ensuite, cet animé de King of Pigs a été adapté en drama il y a pas longtemps. Et en fait, là, je vais comparer plutôt les deux animés, les deux versions animées. Vraiment, Lookism, en termes de violence, Lookism et The King of Pigs sont assez similaires dans les scènes de violence, dans les scènes de harcèlement. C'est vraiment très très dur. C'est vraiment de l'acharnement, donc je vous préviens, pour ceux qui ils sont assez sensibles à ça. C'est assez violent dans ce drama. Et un jour, ce qui va se passer, du coup, c'est que Park Hyung-sok va décider de quitter son lycée et justement d'échapper à tout ce harcèlement qu'il subit depuis des années. Il va décider de partir et de déménager dans un nouveau quartier à Séoul et de changer complètement d'orientation, de partir dans une nouvelle école. Et ce qui va se passer, c'est qu'un matin, justement, juste avant sa rentrée, il va se réveiller dans le corps de quelqu'un d'autre et en fait, il va se rendre compte qu'il a la capacité de partager deux corps. Je m'explique. En gros, il a son corps originel, d'accord, le corps qui est jugé pas très beau par la société. Et il a un deuxième corps à disposition qui est vraiment tout l'opposé, qui est magnifique, qui est super beau et qui a vraiment, qui correspond vraiment aux standards de beauté. Et en fait, Park Hyung-sok, il va se rendre compte qu'il possède en fait ces deux corps-là et qu'il peut les utiliser comme il le souhaite. Et à partir du moment en fait où il s'endort, il switch, il change dans l'autre corps. Donc à partir de là, il va voir justement ce nouveau pouvoir, cette habilité comme une sorte de seconde chance pour recommencer sa vie. Et du coup, il va décider de faire ça à entrer avec le nouveau corps qu'il vient de recevoir, donc le corps d'un gars extrêmement beau, musclé, puissant et autres. Il va décider de prendre cette identité-là, de garder le même nom, mais de prendre ce corps-là. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il va diviser la journée en 2 jours. On va dire que le jour, il utilise le corps justement du gars beau, pendant que son vrai corps, lui, se repose. Et la nuit, le corps du gars beau qu'il a utilisé dans la journée, il dort et il reprend son corps originel pour aller travailler la nuit. Et en fait, c'est un cycle comme ça. La journée, il est le gars hyper BG qui est au lycée et très populaire. Et la nuit, il reprend son corps originel pour aller travailler et gagner de l'argent. Et voilà, du coup, on va suivre la nouvelle vie justement de Park Hyung-sok, justement son nouveau corps, sa nouvelle école, qu'est-ce qui va se passer. Et c'est vraiment dans un univers un petit peu, ça me fait un peu penser à Weak Hero sur les bords. Cette partie-là me fait beaucoup penser à Weak Hero, avec du harcèlement, plein de gars. C'est un casting très masculin, même s'il y a quand même quelques filles dans l'animé, mais il y a beaucoup de gars quand même. Et on va suivre justement Park Hyung-sok dans sa nouvelle classe, dans sa nouvelle école, et plein de personnages assez intéressants. Et on va aussi suivre une bromance. Oui, vous me voyez arriver ou pas? Parce que moi j'arrive. Du coup, je pense que c'est tout pour Lookism, je vais pas vous en dire trop. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Lookism? Alors, c'est vrai que de base, moi, quand j'avais vu Lookism, j'étais pas partie pour le regarder, mais j'avais tellement entendu de bonnes choses sur Lookism que je me suis dit à un moment, bon, vas-y, on teste, tu vois. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, il y a plein de choses que j'ai beaucoup aimé avec Lookism. Ce que j'aime déjà bien, en fait, avec Lookism, c'est que ça parle de harcèlement scolaire. Bon, c'est vrai que ça peut aussi se transformer en point négatif, parce que pour moi, je trouve quand même que c'est assez violent, c'est parfois même trop violent, parfois c'est trop d'acharnement.
au-delà même d'être un animé scolaire, ce que j'aime bien, c'est les thèmes qui sont derrière. Le harcèlement scolaire, mais aussi la vision portée sur la beauté, en fait, les critères de beauté, à quel point c'est inégal, à quel point genre une personne très très belle, ou en tout cas correspondant aux critères de beauté, et une personne ne correspondant pas à ces critères de beauté, quelle discrimination elles font face, à quel point justement être beau, ça te met, t'as quand même beaucoup plus de chances dans la vie si t'es attirant, en tout cas par rapport aux critères, que l'inverse, tu vois. Et je trouve ça très intéressant justement le regard porté sur ça, le regard aussi de sur l'acceptation et s'aimer comme on est, et ne pas forcément écouter les standards de la société. Plein de choses, et le harcèlement bien évidemment qui est vraiment très présent, parce que le harcèlement scolaire en Corée, j'ai entendu que ça pouvait, c'est pas 100% des cas, mais que ça pouvait être très très violent, donc voilà. Je trouve ça assez intéressant aussi, mais bon, ça je suis pas, parfois je trouve que c'est un petit peu trop poussé, mais bon, voilà. Donc ce sont les thèmes abordés dans l'animé et aussi dans le webtoon, parce que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser au webtoon après avoir vu la saison 1 de Lookism. Alors j'ai vu qu'il y avait à peu près 500 chapitres, que ça fait 6 ans que ça existe, donc il y a énormément de personnages qui vont arriver. Moi j'en suis au début, je crois que j'en suis au chapitre genre les 100 premiers à peu près. Donc les thèmes sont assez fidèles. Je dois aussi préciser que le webtoon et l'animé sont assez fidèles. C'est-à-dire que là, Lookism c'est la saison 1, ça s'arrête à peu près je crois aux 50 ou 70 premiers chapitres à peu près. Même les personnages, je trouve, la manière dont ça a été dessiné, c'est quand même assez fidèle, vous allez vite reconnaître les gens. Là il y aura pas trop de confusion là-dessus. Mais le webtoon est peut-être plus poussé, il y a plus d'histoire, on va dire, que l'animé. Ils sont vraiment passés un peu au-dessus de certaines choses, ils ont enlevé certaines choses, mais en règle générale c'est assez fidèle, vous allez pas vraiment vous perdre. Contrairement à Wikivo avec le webtoon, où là ça peut être un petit peu plus tu peux être un peu plus confus par rapport à où est-ce que ça se situe, tac tac tac. Principalement j'aime Lookism pour une raison, pour la bromance. Il y a une bromance qui parfois tire un peu sur le biais, mais ça j'ai constaté que c'est assez courant vous savez, en Corée il y a un type de webtoon qui est le webtoon un peu genre harcèlement, duo de gars dans une école et qui se venge, et t'en as un qui protège l'autre et ils s'entraident, des groupes d'amis et ce genre de choses, du combat tout le long avec du harcèlement. Ça ressort pas mal, je pense à Wikivo par exemple. Je constate qu'une dynamique revient très régulièrement dans ce genre de webtoon, c'est une sorte de roman, excusez-moi, ça c'est un lapsus révélateur, une sorte de bromance assez ambiguë. Là ici dans Lookism on a une bromance très très ambiguë. Attention, c'est super suggéré, hein. Je suis pas en train de me faire des films, non, c'est suggéré. Je suis allée lire le webtoon, j'ai fait des screens à chaque fois, les moments, je voulais vous les garder pour plus tard si jamais je fais un épisode pour vous donner quel chapitre il se passe quoi. Il y a vraiment de la bromance assez ambiguë. Alors dans la saison 1 que vous allez regarder là, c'est légèrement suggéré, mais c'est pas encore tout à fait, toutes les scènes assez intéressantes ne sont pas encore arrivées, mais tu commences à sentir un peu à droite, à gauche, tu vois qu'il y a des trucs qui arrivent et tout. Donc c'est pour ça que j'ai regardé l'animé en fait, et j'ai lu le webtoon pour cette bromance là que je trouve qui est vraiment très intéressante. Le personnage masculin c'est le blond. Le personnage justement qui est le deuxième gars du coup dans le love interest, si on peut dire ça comme ça, il est vraiment très charismatique. Enfin je sais pas s'il est charismatique, mais en tout cas il est très intriguant. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas, il m'intrigue de ouf et j'ai vraiment envie de voir leur romance. Je sais pas, je trouve que il y a un truc. Alors je sais pas si c'est développé plus par la suite. En tout cas j'ai entendu des gens qui l'avaient lu, qui avaient presque tout lu, et qui disaient qu'effectivement c'était clairement suggéré qu'il y avait un truc entre les deux, mais que voilà c'est pas tout à fait. Et ça vous le retrouvez aussi dans Wikivo. Dans Wikivo j'ai vu des screens et tout, des gens qui disaient qu'effectivement il y a aussi quelque chose qui est assez ambigu, c'est pas totalement dit, c'est à demi-mot, mais il y a un truc, mais voilà, c'est pas poussé non plus dans le BL, mais c'est suggéré. Je pose ça là, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup aimé Lookism, et puis je trouve que l'histoire est assez addictive en fait. T'as vraiment envie de connaître la suite, et je trouve que 8 épisodes c'est vraiment pas beaucoup. Alors, en plus c'est 8 épisodes de 24 minutes, donc ça va super vite. Donc non, franchement c'est vraiment un très très bon animé. J'aurais pas parlé dessus au début, mais franchement j'ai trop aimé. En plus j'ai lu le webtoon, donc je sais ce qui va arriver dans la suite, parce que oui, normalement Lookism devrait avoir une suite, en sachant je crois que ça a eu un énorme succès, hein. Il me semble que ça a bien fonctionné sur Netflix. Donc généralement si sur Netflix ça fonctionne bien, ils continuent, ils font des suites, et visiblement ils devraient arriver pour une saison 2 bientôt. Espérons que ce soit en 2023, j'espère. J'espère, sinon peut-être 2024, mais voilà. J'ai vraiment hâte de voir la suite aussi de la version animée, parce que je l'aime beaucoup. Franchement, non, je sais pas quoi dire, en fait, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup. Franchement, j'ai gros coup de cœur sur cet animé-là. Je pensais pas, mais franchement, énorme coup de cœur, et j'espère qu'on va avoir une suite assez rapidement, puis en attendant, je vais lire le webtoon. D'ailleurs, hein, franchement, pour ceux qui se contentent juste de regarder l'animé et qui n'ont pas vu le webtoon, il y a trop de trucs que vous savez pas. C'est trop chaud. Mais en même temps, quand vous verrez la suite, vous vous direz, ah, mais en fait, tout était écrit dans la saison 1, en fait, il y avait plein d'indices et tout, j'avais pas vu et tout. J'aime trop, j'aime trop. Donc voilà, c'était mes points positifs généraux par rapport à cet animé-là que j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, alors, point négatif. Le seul petit point négatif que je mettrais, je pense, c'est le fait que c'est un peu trop violent. Je trouve que vraiment, c'est violent. C'est vraiment comme du King of Pigs, quoi. C'est violent. C'est vraiment des scènes d'harcèlement, d'acharnement qui sont parfois un peu too much. Pour moi, c'est un peu too much parfois. Surtout le début, je trouve c'est too much. Mais bon, voilà, je pense que c'est aussi la marque, la marque de fabrique aussi de l'œuvre. Donc voilà. Ah d'ailleurs aussi, par rapport au dessin du webtoon et les dessins d'animé, je préfère le art style, le dessin, le style en fait de l'animé plutôt que le webtoon. Le webtoon, je suis pas hyper fan du art style. Alors c'est assez similaire, mais je trouve que c'est moins, enfin moi ça correspond moins à mon esthétique. Je trouve que c'est plus clean et c'est plus propre dans l'animé que dans le webtoon. Mais bon, ça après c'est un léger détail. Mais voilà.
Alors du coup, si je devais recommander Lookism à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je le recommanderais? Bien sûr que je le recommande. Il y a pas longtemps, je l'avais recommandé à quelques personnes justement qui avaient bien aimé Weak Hero. Moi, je vous le recommanderais si vous cherchez une œuvre dans le même style que Weak Hero, de King of Pigs, ce genre de choses avec harcèlement scolaire, ou bien aussi Juvenile Delinquency, Upper Dope, ou bien Revenge of Others, ce genre d'œuvre-là, scolaire avec de la vengeance, des ados qui se battent, nan. Je vous recommanderais vraiment Lookism parce que c'est vraiment une très très bonne œuvre. J'ai beaucoup aimé. Attention, par contre, c'est super violent, voilà, comme je l'ai dit, faites attention, je pense que ça pourra pas plaire à tout le monde. Et si vous êtes sensible à la violence, évitez. Et du coup, si vous aimez bien aussi tout ce qui est un petit peu bromance, alors je vous conseille d'aller voir l'animé, mais aussi lire le webtoon du coup, parce que dans le webtoon il y a plus de choses. Voilà, je n'en dirai pas trop. Franchement, j'ai beaucoup aimé et je comprends pourquoi il est si populaire et pourquoi j'ai vu partout. Ouais, Lookism c'est trop bien, c'est trop une pépite, il faut le regarder et tout. Ouais, non, je comprends. Vivement la saison 2. Et du coup, alors, si je devais donner une note sur 20 à Lookism, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 17,5 sur 20 pour cette première saison. Voilà, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Voilà, comme vous pouvez le comprendre, je l'ai beaucoup aimé. Si vous avez Netflix, n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à regarder cette saison 1 qui est vraiment super. J'attends avec impatience, comme je dis déjà 3 ou 4 fois, j'attends vraiment avec impatience la saison 2, espérons qu'elle arrive rapidement. Si vous avez un petit peu de temps au week-end ou le soir et que vous voulez pas trop non plus vous engager dans un truc hyper long, bah là c'est 8 épisodes de 25 minutes, donc je pense que ça peut être sympa comme compromis. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout. C'était ma version courte, ma version de présentation sur Lookism. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'animé? Est-ce que vous l'avez vu, vous l'avez aimé, vous l'avez pas aimé? Est-ce que vous avez lu le webtoon? Lequel vous préférez? Qu'est-ce que vous préférez dans l'un et dans l'autre? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si vous m'écoutez sur Spotify. Si vous m'écoutez pas sur Spotify, y a pas de souci, vous pouvez venir me voir sur Instagram et TikTok. Je suis active sur les deux plateformes. Et puis voilà. Écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!